Surtout ne faites pas de bruit. La horde de zombies est assez loin, mais si on attire son attention, on est fichu. T'es certain qu'on dit une horde pour des zombies? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire à la place? Pourquoi pas une troupe? Non, ça sonne trop organisé. Peut-être qu'ils sont organisés, on n'en sait rien. Vous ne savez rien du tout sur ces monstres. Pourquoi? Toi t'es un expert peut-être? Précisément. Mon ancien job m'a donné assez d'expérience pour survivre à ce genre de situation. Alors explique-nous, on est censé faire quoi? Il y a une chose que vous devez absolument comprendre avant tout. Que nous sommes tous déjà morts? Ou qu'on ne s'en sortira pas tous vivants? Oui c'est bon, c'est déjà tout ça. Oublie l'emphase dramatique et passe directement aux conseils pratiques. Laisse-le parler, John. Ce n'est pas du tout ce que j'allais dire, John. La chose que vous devez absolument comprendre avant tout, c'est que nous sommes dans un film. Quoi? Quoi? C'est qui lui? Mais? Oh non, rien, oubliez-moi, je suis pas là. Vous voyez, c'est de ce genre de choses dont il faut se méfier. Billy était hors champ, donc vous ne pouviez pas savoir qu'il se trouvait là. Mais Billy aurait tout aussi bien pu être un zombie. Et si ça avait été le cas, on ne serait pas en train d'avoir cette conversation. Nous sommes dans un film? Oui, un film de zombies d'après mes observations. Vous aviez dit que votre ancien travail vous a préparé aux situations de ce genre. Vous faisiez quoi avant? J'étais scénariste pour la télévision, technicien de l'écriture, faiseur et défaiseur de destin. Je décidais de l'évolution des scénarios afin de répondre au mieux à la demande du public, mais sans jamais lui accorder tout à fait ce qu'il voulait. Parce que ce qu'il désirait véritablement, c'était d'être surpris, de ne pas savoir ce qui allait se produire dans les 5 prochaines minutes du film. Ma spécialité? Les films de zombies. Et vous n'êtes plus scénariste? Non, j'ai été renvoyé parce qu'on n'approuvait pas mes méthodes. Ça ne veut strictement rien dire, mais admettons que nous soyons dans un film de zombies là, en ce moment même. Que doit-on faire pour survivre? D'après ce que je constate, nous sommes dans un film de zombies classique, c'est-à-dire zombies lents mais nombreux, et un groupe de survivants très limité en nombre, c'est-à-dire nous. Et comment on est censé survivre à ça? Comme l'a dit votre ami, nous n'allons pas tous survivre à ce film. C'est le syndrome gladiateur. Peu importe l'envie du spectateur de nous voir tous nous en sortir en un seul morceau, il a également un désir plus profond, plus viscéral, sa soif de sang. Au moins l'un d'entre nous mourra. Comment déterminer lequel d'entre nous y restera? Il est possible de faire émerger des schémas scénaristiques en analysant les films déjà existants de manière comparative. Par exemple, généralement, les personnages les moins importants, les moins travaillés, meurent en premier. Billy, non! Ils ont eu Billy! D'accord, je récapitule. Si on ne veut pas se faire tuer, il faut faire en sorte de développer son personnage au maximum, c'est ça? Plus ou moins, mais ce n'est pas aussi simple. Je m'appelle Josh Ciocento, je suis un ancien junkie, mais maintenant je suis clean. J'ai des problèmes de mémoire à cause de ma consommation excessive de drogue par le passé. J'avais une relation conflictuelle avec ma sœur. Mais... malheureux! Si ton personnage devient trop important, il a plus de chances de se faire tuer lors du climax. Le climax? Le point culminant du film, là où la tension dramatique est la plus forte. Un scénario, c'est comme une moisson. Les scénaristes guident les personnages jusqu'au point le plus important de leur évolution scénaristique, puis ils les tuent et récoltent les fruits de leur travail, c'est-à-dire l'émotion du public. Donc, il faut se faire remarquer pour pas se faire éjecter, mais si on se fait trop remarquer, on se fait éjecter quand même. J'ai l'impression de participer à Koh-Lanta. Y a pas un moyen de survivre au climax? Ça dépend du film. Si c'est tout public, on a une chance de s'en tirer. Donc il n'y a rien qui peut assurer notre survie. Mais il y a sûrement des choses qui peuvent assurer notre mort. Vous êtes scénariste, dites-nous ce qu'on doit absolument ne pas faire. Eh bien, pour survivre à un film de zombies, il faut éviter d'être le meilleur ami noir du personnage principal, surtout si c'est un film des années 80. Éviter d'être le personnage comique du groupe également. Donc en gros, Eddie Murphy est mort alors qu'il est. Et il ne faut surtout pas être un antagoniste, sinon votre fin sera terrible. Il faut également éviter de... Oh non. Quoi? Il ne faut surtout pas être le personnage qui sait tout. C'était quoi ça? Les zombies ne savent pas manier le fusil normalement. Et ils ne savent pas conduire non plus. Oh non! Tu réalises ce que ça signifie? Ouais, ils ont évolué. Non, pas du tout. Ça signifie qu'on est dans un film avant-gardiste. Tout peut arriver. Oh mon Dieu, je la sens. Qu'est-ce que tu sens? La tension dramatique, elle n'a jamais été aussi forte. On est en plein dans le climax, le cœur de la tempête. On est fichu! Il faut trouver un moyen pour que les spectateurs aient tellement pitié de nous que les scénaristes ne puissent pas se résoudre à nous tuer. Prums! Je l'ai vu en premier! Oh, voilà, le climax est passé. Je suis sauvé. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un cliffhanger. Quoi? Non!